Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un wet bag. Si vous ne voulez pas écouter mon blabla, n'hésitez pas à avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous mettre les chapitres. Alors le wet bag, c'est le sac qui sert pour stocker les serviettes hygiéniques lavables une fois qu'elles ont été utilisées, en attendant de les laver. On en trouve assez facilement, surtout parce que ça sert beaucoup pour les couches lavables pour bébés. Malheureusement, généralement, les motifs sont très enfantins et ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, je n'aime pas les motifs enfantins. Donc, c'est vrai que des fois, on aime bien se faire un joli wet bag avec un joli tissu. Pour utiliser des jolis tissus, justement, moi, je les fais en coton doublé avec du PUL à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire aussi uniquement en PUL, du PUL uni ou imprimé. Par contre, je trouve que les wet bags en coton doublé avec du PUL sont généralement un peu plus solides. Après, ça dépend aussi du poids que vous mettez dedans par rapport à la taille de votre wet bag. Là, on va en faire un pas trop grand parce que j'en ai déjà plus qu'il n'en faut, puis c'est pas la peine pour moi d'en faire un trop grand. Mais les dimensions sont totalement adaptables à vos besoins. À vous de voir quelle dimension de sac vous souhaitez. De toute façon, on va le faire tout simple, donc avec des rectangles de tissu. Donc il nous faut 2 rectangles de coton et 2 rectangles de PUL unis de même dimension. Donc ça fait 4 morceaux de tissu identiques. Et on ajoute une petite bande qui va servir à faire une poignée qui servira à suspendre le sac. Donc, alors j'utilise le même coton que pour l'ensemble du sac. Et puis, une fermeture éclair pour fermer le sac. C'est plus pratique. Alors moi, je fais de la récupération de fermeture. C'est-à-dire que elle est trop longue par rapport au sac que je vais faire. Mais j'aime bien avoir des fermetures un peu plus longues. C'est plus facile d'en couper plutôt que d'en ajouter. Vous prenez une fermeture éclair toute neuve si vous voulez. Celle-ci ne l'est pas, mais elle est en parfait état, donc pour moi elle conviendra parfaitement. Et puis il nous faudra un bouton pression aussi pour pouvoir ouvrir et fermer la petite poignée qui sert à suspendre le wet bag. Donc voilà, on va faire ça. Je vais vous mettre les dimensions que j'utilise et puis on va se lancer dans la couture. Pour faire le wet bag, il nous faut du PUL uni, du coton imprimé, une fermeture éclair et un bouton pression. Le PUL, j'en ai découpé 2 rectangles identiques, alors ici de 25 par 35. Le coton, exactement la même chose, plus une bande de 30 cm par 5. La fermeture éclair doit être légèrement supérieure à la largeur de vos rectangles de tissu. La petite bande, je l'ai pliée en deux, puis j'ai replié les bords sur 1 cm de chaque côté. Vous voyez, comme ça, on peut en faire une petite lanière qu'on va coudre pour qu'elle reste en place et ce sera la poignée. Donc voilà, pour commencer, ma bande, je la plie en deux, je repasse pour que les plis restent bien en place. Puis je rabats 1 cm de chaque côté. Et sur une seule extrémité, l'autre ça ne sert à rien, je replie également avant de replier en deux. Comme ça, une fois fermé, ce sera joli, ça ne s'effilochera pas. L'autre côté, c'est pas la peine parce qu'on va le coincer entre les tissus, on va le coudre dedans. Donc ça n'a pas besoin d'être fermé, d'être joli. Donc voilà ce que ça donne. Et ce sera la première chose qu'on va coudre, comme ça on sera débarrassé et après on ne reprendra cette lanière qu'au moment de la mettre sur l'ensemble du sac. Donc je mets des petites épingles rapidement pour bien maintenir en place, mais comme je l'ai repassé, normalement ça se tient bien. Et donc on arrive à la machine à coudre. Je commence par le tout petit côté, parce que comme je vais avancer, reculer pour bloquer ma couture, ça va permettre de consolider en plus cette extrémité. Non pas qu'il y ait une grande force exercée dessus, mais enfin, ce sera fait. Voilà, après je prends mon virage et puis je couds donc le reste de la bande. J'ai pas besoin de faire un point d'arrêt à l'extrémité, on peut le faire si on veut bien sûr, mais c'est pas indispensable parce que ça va être coincé dans une autre couture par la suite.
Alors c'est une couture qui est très vite faite, hein, ça prend pas longtemps. Il faut juste aller tout droit, hein, c'est tout. Vous pouvez recoudre sur l'autre côté pour faire plus joli si vous voulez de la symétrie, mais c'est pas nécessaire non plus. Donc voilà notre petite bande. Maintenant, on va s'attaquer aux autres tissus. Alors je pose un rectangle de PUL, la face brillante vers le haut, hein, vers moi. Et puis je vais prendre la fermeture et je vais la poser sur une largeur. Alors j'aligne bien, hein, le haut de la fermeture avec le haut, hein, de mon tissu, la petite ziquette, hein, de la fermeture vers le haut. Puis je prends le coton et je mets l'endroit du coton contre le PUL. Et pareil, j'aligne bien en haut et puis j'aligne bien sur les côtés avec le PUL bien sûr pour que mes rectangles de tissu soient bien superposés. J'épingle, hein, pour être sûr que ça ne bouge pas au moment où je vais coudre. Et puis si avec votre machine à coudre vous avez un pied presseur pour fermeture éclair, c'est le moment de le sortir. Alors si votre fermeture est aussi large que la mienne, c'est vrai qu'elle est vraiment très large, c'était peut-être pas indispensable si vous avez un pied presseur assez étroit. Mais bon, pour la vidéo, moi j'ai décidé de faire les choses bien, donc j'ai sorti mon pied à fermeture. Et puis le but là, c'est tout simplement de coudre le long de la fermeture. Alors avec du PUL, moi je préfère ne pas coudre trop près, hein, des rails, hein, de la fermeture, parce que s'il y a un petit peu de PUL qui va déborder vers la fermeture, ça a tendance à se coincer dedans et à être impossible à enlever après. Hein. Le PUL qui se coince dans une fermeture, c'est terrible. Donc je préfère garder une petite marge de sécurité. Après, c'est comme vous voulez, hein, si vous n'avez pas ce genre de problème, si vous êtes très doué pour coudre les fermetures en plus, ce qui n'est pas forcément mon cas, n'hésitez pas à faire un petit peu plus près. Moi je trouve que ça ne gêne pas du tout le fonctionnement du sac, hein, fait comme ça, un petit peu plus large. Après c'est vous qui voyez en fonction de vos capacités, hein. Je ne suis pas une couturière professionnelle, donc je fais au mieux avec mes propres moyens. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas le point d'arrêt, hein, au début et à la fin de cette couture. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les tissus, voilà, comme ça, les deux tissus, et on va essayer de bien les étirer, enfin pas tirer comme une brute, hein, mais de bien les tendre pour les séparer de la fermeture, et on va mettre un petit coup de fer à repasser, surtout sans toucher la fermeture, hein, pour ne pas la faire fondre, elle ne fonctionnerait plus. Mais c'est pour que les tissus restent bien à plat et bien séparés de la fermeture. Et puis là, on refait une petite couture, hein, en haut des tissus, tout près du bord, pour bien les maintenir en place, pour qu'ils ne bougent pas. Ça leur évitera de remonter vers la fermeture, hein, quand on ouvre et on ferme le sac. Comme ça, les tissus n'iront pas se coincer dedans. Et puis après, bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté avec les autres tissus. Alors c'est exactement la même chose, mon morceau de PUL face brillante vers le haut, je mets le haut de la fermeture, alors la petite ziquette, hein, de la fermeture vers le haut, et j'aligne bien le haut de la fermeture avec le haut du PUL. On a les autres tissus bien sûr maintenant au milieu, on ne s'en soucie pas, sauf pour vérifier qu'ils sont bien alignés avec les bords, hein, de notre morceau de PUL, que tout soit bien en face. Et puis, pareil, on remet le rectangle de coton aligné avec le bord du haut, hein, de la fermeture. On superpose bien le tout bien aligné, on épingle. Et puis on va refaire les deux mêmes coutures que précédemment, exactement. Donc ce n'est pas plus compliqué parce qu'on a plus de tissu, hein, parce qu'au niveau de la fermeture, là où on va coudre, il y a juste le PUL, le coton et la fermeture, comme tout à l'heure. Voilà, donc on refait exactement la même chose. Alors c'est comme pour les serviettes lavables, hein, le PUL peut avoir tendance à accrocher, hein, à coller à la plaque d'aiguille, hein, de la machine à coudre. Il faut l'aider, il faut tirailler un petit peu de temps en temps, pas tirer fort, mais l'aider à bien vouloir se déplacer. Ça arrive à plusieurs reprises, hein, quand on fait un wet bag en général. C'est pas grave, il faut être patient, il faut y aller doucement, il faut aider le tissu à bien vouloir partir dans la bonne direction.
Alors cette fois, pour la couture qui va maintenir les tissus en place, on peut être gêné par l'autre côté, hein, les tissus déjà cousus. Donc tout simplement, on les roule hein, pour qu'ils ne gênent pas et pour qu'ils ne viennent pas se mettre au milieu hein, dans la couture qu'on est en train de faire. Et puis une fois roulés comme ça, logiquement, ils ne vous gêneront pas plus que s'ils n'existaient pas. Hein, donc ce n'est pas très compliqué. Et puis ben, c'est là que le PUL accroche, hein, parce que la face brillante est contre la machine. Et vous voyez, on est obligé de tirer un petit peu plus. Alors, comme ma fermeture est longue, ça m'aide. Hein, je l'accroche pour tirer un petit peu en douceur, hein, mais ça me permet de faire avancer un petit peu. Si votre fermeture est à la bonne taille, hein, vous n'êtes pas obligé de tirer sur la fermeture, mais vous pouvez tirer un petit peu sur les fils qui dépassent au démarrage. Hein, ça aide à faire avancer le tissu. Et puis si comme moi vous avez une fermeture beaucoup trop longue, vous ne vous en souciez pas, hein, on la coupera à un moment donné, ce qui dépasse. Donc là voilà ce que ça donne côté coton et côté PUL. Mais la fermeture trop longue, ce n'est pas du tout gênant, hein, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas de ce qui dépasse. Là, on va ouvrir la fermeture à moitié, ou à peu près à moitié. Alors moi, elle a un gros anneau, en plus, ça va être un petit peu gênant. Et puis on rassemble alors les deux morceaux de coton d'un côté et les deux morceaux de PUL de l'autre. On va bien les superposer et on va épingler ou mettre des petites pinces, c'est nécessaire, pour qu'ils restent bien en face l'un de l'autre. Et on fait attention surtout au milieu, là vers la fermeture, à ce que le haut des tissus soit bien aligné. Hein, c'est le plus important. Et là, j'épingle pas jusqu'en haut parce que on a une lanière à mettre, hein, la poignée. Alors moi, je préfère la mettre du côté où la fermeture reste fermée. Vous voyez, quand on ouvre une fermeture, il y a le côté qui s'ouvre en premier. C'est pas là hein, que je le mets, c'est toujours de l'autre côté. Après, c'est pas forcément une obligation, mais je trouve que c'est mieux. Alors le côté qu'on a cousu, on va le glisser à l'intérieur du sac, là, entre les deux morceaux de coton. Hop, et puis le petit côté qui n'a pas été cousu, on va l'aligner avec le bord d'un des deux panneaux de coton. Voilà, on va mettre une épingle pour bien le maintenir en place, le temps de bien superposer les tissus, et ensuite on épinglera aux deux morceaux de coton pour que ça reste coincé là. Alors cette petite lanière, je la mets le plus haut possible, près de la fermeture, mais sans toucher la fermeture, hein, seulement le coton. Et puis bien sûr, cette petite lanière, on va faire attention à l'écarter un petit peu hein, des coutures qu'on va faire tout autour, parce que là on va vraiment coudre tout autour de nos tissus. Donc l'extrémité qui pour le moment dépasse de l'autre côté, je la glisse à l'intérieur de façon à ce qu'elle ne me gêne pas. Si elle a tendance à vouloir revenir vers vos coutures, votre lanière, vous pouvez très bien mettre une petite épingle hein, pour la maintenir vers le milieu, pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne vous gêne pas quand vous serez sur la machine à coudre. Donc je finis d'épingler et puis je vais vous montrer où est rendue ma lanière. Hop. Alors il faut prendre le temps quand même hein, de veiller à ce que ce soit tout bien parfaitement aligné. Et que la lanière soit bien sur la ligne de notre couture, hein, qu'elle ne parte pas trop à l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit aligné avec le bord hein, des tissus. Et voilà, donc c'est prêt à coudre. Et côté PUL, au fond, je vais laisser un espace d'environ 10 cm. Ce sera pour retourner hein, mes tissus une fois que la couture sera faite. Je dis une dizaine de centimètres parce qu'il faut quand même pouvoir passer la main dedans. Alors, bien sûr, le point d'arrêt, hein, j'avance et je recule pour commencer ma couture. Et puis, je fais le tour, toujours à la même distance du bord, mais je vais faire tout le tour de mes tissus. Alors là, du coup, c'est pas le côté qui accroche du PUL, hein, donc c'est quand même plus simple. On est sur la face polyester, là, qui est aussi bien contre le pied presseur que contre la plaque d'aiguille de la machine. On pense à enlever ces petites pinces et ces petites épingles à temps pour ne pas gêner. Moi, ça s'accroche facilement dans la plaque d'aiguille quand ça arrive à ce niveau-là, donc souvent je les enlève assez tôt, mais parfois on aime bien maintenir jusqu'au bout, hein. Voilà, par exemple au niveau de la fermeture. Alors au niveau de la fermeture,
allez-y tout doucement. Si vous avez une fermeture en nylon, normalement votre aiguille passe à travers. Mais on ne veut pas aller trop vite pour ne pas risquer de la casser. Si vous avez pris une fermeture en métal, surtout soyez très prudente parce que là c'est vraiment facile de casser une aiguille. Ça peut être dangereux, hein. Donc faites très attention avec les fermetures en métal. Là, une fermeture en nylon, c'est quand même pas mal, je trouve, surtout qu'un wet bag, on le lave assez régulièrement, donc voilà, moi je trouve ça plutôt mieux pour un wet bag. Alors, hop, je fais mes petits coins, voilà, je fais tout le tour, hein, ça n'a rien de compliqué, un tour au point droit, rien de difficile. Alors bien entendu, si ça vous aide, hein, vous pouvez mettre beaucoup plus d'épingles que ça. Si ça ne vous aide pas, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Moi, habituellement, pour faire des coutures de ce genre, je n'en mets même pas. Voilà, je maintiens les tissus avec mes doigts. Mais c'est vraiment, voilà, c'est très personnel. Il y a des personnes qui préfèrent avec, des personnes qui préfèrent sans. Vous pouvez mettre des pinces tout du long. Moi, j'ai une préférence pour les épingles, donc quand je peux éviter les pinces, je les évite. Mais parfois, pour certaines choses, les pinces sont plus pratiques. Et puis là, comme c'est du PUL, j'ai mis des pinces. Alors là, j'arrive au niveau de la petite lanière, hein, que j'ai rajoutée, qui sera notre poignet. Donc, quand je serai dessus... Alors là, je suis en train de vérifier qu'elle ne... Ah non, je poussais ma fermeture, qui est vraiment énorme et qui prend beaucoup de place. Au niveau de la lanière, moi je vais repasser dessus en arrière et puis à nouveau en avant. C'est peut-être même 2 fois parce que ça va consolider la couture à ce niveau-là. Et comme c'est la lanière qui va soutenir le poids, hein, du sac et de son contenu, je préfère renforcer un petit peu. Après, bon, tout le monde ne le fait pas et ça ne me pose pas de problème visiblement. Mais bon voilà, j'aime bien faire quelque chose de solide. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous pensez qu'il y aura quand même pas mal de poids dans votre sac, c'est un plus. Et puis je continue donc, et quand je vais arriver à nouveau sur la ligne du fond du sac, sur le PUL, je ne vais surtout pas jusqu'à mon point de départ, hein, je pense à laisser mon ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir passer la main dedans. Voilà, donc là on y arrive. Mon point d'arrêt encore une fois, hein, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez l'ouverture. Vous voyez là où les coutures s'arrêtent. Et j'ai une ouverture, alors ça fait à peine 10 cm. Hein, enfin, ce sera suffisant pour passer la main. Et je vais couper les petits coins, comme d'habitude. Tout simplement pour que ce ne soit pas vilain, une fois que ce sera retourné, hein, que les coins seront bien mis en place. Alors voilà ce que donnent mes petits coins. Sur le coton, ben, on fait exactement la même chose. Alors surtout, hein, comme d'habitude, sans toucher les coutures, hein, sinon on aura un trou. Et un wet bag avec un trou, ben, ce n'est plus vraiment un sac imperméable. Et puis maintenant, il va falloir retourner. Mais avant, j'enlève mon surplus de fermeture. Alors ça, si votre fermeture fait la bonne taille, vous n'aurez pas forcément cette étape. Mais voilà, on coupe ce qui dépasse. Sinon, ce serait vraiment un sac avec une forme bizarre, hein, si on laissait ça dedans. Voilà, donc là, il y avait quand même beaucoup de surplus. Mais bon, c'est du recyclage de fermeture. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à retourner le sac. Et puis ensuite, à fermer ce trou par lequel on passe la main. Donc, si ça vous aide, vous pouvez finir d'ouvrir la fermeture, hein, en passant la main à l'intérieur. Vous attrapez l'extrémité du coton, vous tirez. C'est extrêmement mal cadré ce que je fais parce que voilà, j'étais concentrée sur ce que je faisais. Je n'avais pas remarqué que je n'étais pas en face de la caméra. Donc vous voyez les tissus s'agiter, mes mains. Je suis en train de retourner, comme on le fait avec les serviettes lavables, hein, et comme on le ferait avec n'importe quel autre sac doublé. Donc voilà, et en même temps j'en profite pour pousser mes petits coins. Voilà, je prends mon petit outil, je vais pousser les coins, les coutures, hein, pour que ce soit bien net.
pour que mon sac ait une belle forme. Hop, ce sera plus joli. Je passerai un petit coup de fer aussi tout à l'heure, mais ça bien sûr je le fais pas devant la caméra. Et puis le plus compliqué, c'est pratiquement de pousser aux extrémités des fermetures, surtout que ma fermeture était vraiment énorme. Donc ça n'aide pas, hein. Ça ne rend pas les choses très jolies finalement, une si grosse fermeture. Mais voilà. Je m'étais dit qu'elle servirait pour un wet bag celle-là, donc ça y est, c'est fait. Voilà, j'ai même pas ouvert à fond, donc ça rend pas service non plus. Voilà, alors le PUL, je vais pas pousser les coins, je les fais ressortir un petit peu là pour pouvoir avoir une belle ligne droite sur le fond du sac, mais je vais pas pousser les coins puisque de toute façon on va le remettre dedans le PUL, donc finalement les coins sont déjà dans le bon sens. Et regardez mon ouverture, les tissus se mettent bien pratiquement tout seuls. Donc on a juste à coudre près du bord sur cette ligne-là, sur la ligne d'ouverture, là, pour la refermer. Ordinairement, je le ferais au fil blanc, puisque le PUL est blanc, mais là, pour que ça se voit un petit peu quand même, pour vous, je le fais de la même couleur. De toute façon, c'est pas une couture qui sera visible, puisqu'elle sera dans le fond du sac à l'intérieur, donc c'est pas grave du tout. Alors je dis près du bord, ne mettez pas non plus complètement sur le bord, hein, trop près, parce qu'avec le PUL qui a tendance à glisser sur lui-même, vous pourriez ne pas coudre toutes les épaisseurs de tissu. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. Puis maintenant, il suffit de remettre le PUL à l'intérieur du sac, de bien le pousser voilà, sur les lignes et dans les angles pour qu'il se mette bien en place. Et puis le wet bag est pratiquement terminé, il ne nous manque plus qu'un petit détail. Vous voyez, la petite lanière est sur le côté, là. La petite lanière, il va falloir lui mettre un bouton pression pour pouvoir la refermer, ce qui permettra de l'accrocher à tous les supports possibles et imaginables. Alors je le rappelle, hein, pour les dimensions, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai déjà plusieurs wet bags, j'avais pas besoin qu'ils soient très grands, donc je l'ai pas fait très grand. La taille standard est quand même un petit peu plus grande que ça, hein, normalement. Après c'est à vous de voir, hein, selon votre flux, la quantité de serviettes que vous utilisez, si vous avez besoin d'un sac grand ou plutôt petit. Donc c'est vraiment à vous de voir, hein, en fonction de vos besoins. Là encore, quand on fait les choses soi-même, on fait vraiment comme on veut, on fait du sur-mesure. Alors là, ben, je vais mettre mon bouton pression, je perce mes deux petits trous à la fois, j'aime bien les percer deux par deux. Alors là, je mets les deux petits chapeaux sur le même côté, hein, de la bande, parce que on va replier la bande sur elle-même, hein, pour pouvoir refermer, donc il faut que les pressions soient face à face. Mais bon, ça, en le faisant, vous le verrez, c'est tout à fait logique. Hein, et voilà, alors ma pince défectueuse qui fait des siennes, hein, comme d'habitude. Toujours avec les embouts mâles. Hein. Avec les embouts femelles, elle n'a pas tellement de problèmes, mais avec les embouts mâles, c'est une vraie catastrophe. Voilà, je cherche le petit trou que j'ai fait tout à l'heure. Je mets mon petit chapeau, et puis je mets l'embout femelle, le plus facile. Alors, vous entendez certainement l'oiseau qui fait l'andouille. Il est terrible cet oiseau. Et voilà, nos petites pressions sont mises, notre lanière peut se refermer et on a une poignée et le wet bag est terminé. Vous voyez, c'était tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.